Aretha Franklin, née le 25 mars 1942 et décédée le 16 août 2018, était l'une des plus grandes icônes de la musique de l'histoire. Avec sa voix distinctive et ses excellentes compétences pianistiques, elle est connue non seulement comme la « reine de la soul », mais aussi pour ses grandes contributions dans les domaines du jazz, du blues et de la musique gospel. Aretha Franklin a eu une longue et fructueuse carrière musicale, avec des succès tels que « Respect »,« Think » et « Natural Woman ». Cependant, outre les grandes réalisations de sa carrière, la vie d'Aretha Franklin ne manque pas non plus des histoires controversées et déchirantes. L'une des questions qui a suscité le accent aigu dans l'opinion publique était le fait qu'elle avait un enfant avec son père. La vérité à ce sujet implique des informations personnelles sensibles et n'est pas toujours transmise avec précision. Selon des sources fiables, Aretha Franklin a donné naissance à plusieurs enfants très tôt, et son père, C.L. Franklin, étant un pasteur célèbre, a joué un rôle important dans sa carrière. Bien qu'il existe de nombreuses rumeurs et informations non officielles liées à cet incident, il n'existe aucune preuve réelle prouvant qu'Aretha Franklin a eu un enfant avec son père. Aretha Franklin, malgré les difficultés rencontrées dans sa vie, a toujours maintenu sa forme et a continué à se consacrer à la musique. Sa vie personnelle, y compris des sujets aussi sensibles, est souvent scrutée par la presse et l'opinion publique. Malgré ses réalisations professionnelles, la vie personnelle d'Aretha Franklin reflète également les difficultés et les défis auxquels sont confrontées de nombreuses personnes célèbres. Aretha Franklin n'est pas seulement une chanteuse talentueuse, mais aussi une figure très influente dans le monde musical et social. Sa carrière témoigne de talent, de force et de persévérance. Même si sa vie a connu de nombreux hauts et bas et des histoires controversées, la carrière musicale d'Aretha Franklin a laissé une marque profonde et indélébile dans le cœur des fans du monde entier. Le 13 août, l'information sur l'état de santé d'Aretha Franklin a été rapportée par les médias américains avec beaucoup d'intérêt et d'émotion. La chanteuse légendaire, qui a consacré toute sa vie à une musique aux tubes immortels, est actuellement confrontée à un cancer du pancréas en phase terminale. Même si elle avait 76 ans et avait vécu une vie brillante, Aretha Franklin faisait face à l'un des plus grands défis de sa vie. Selon des sources de l'hôpital proche du domicile d'Aretha Franklin, elle a été admise pour traitement en mauvaise santé. C'est une période difficile non seulement pour elle mais aussi pour sa famille et ceux qui l'aiment dans le monde entier. Dans ces derniers jours, Aretha Franklin a choisi de vivre une vie paisible et sereine. Elle est entourée d'amis proches et de membres de sa famille qui sont toujours à ses côtés pour prendre soin d'elle et la soutenir pendant cette période. Aretha Franklin n'est pas seulement une star musicale mais aussi une icône culturelle à l'influence considérable. Elle a laissé sa marque dans l'industrie musicale avec sa voix émouvante et ses performances captivantes. Ses chansons, comme « Respect » et « Natural Woman », sont non seulement de brillantes œuvres musicales mais aussi de puissants messages de pouvoir et de liberté personnelle. Même si elle a fait face à la maladie et à la douleur, Aretha Franklin a fait preuve d'un admirable esprit de résilience et de sérénité. Son entourage, de la famille aux amis, a remarqué sa sérénité et son acceptation de son état de santé actuel. Cela témoigne de la force intérieure et du courage dont elle a fait preuve non seulement dans sa carrière musicale mais aussi dans sa vie personnelle. Le décès d'Aretha Franklin laissera un immense vide dans le monde de la musique et dans le cœur de millions de fans à travers le monde. Cependant, son héritage perdurera à travers sa musique et l'influence positive qu'elle a apportée à la société. Ces derniers jours sont l'occasion pour chacun de se souvenir et de rendre hommage à ses grandes contributions à la musique et à la culture. On se souviendra toujours d'Aretha Franklin non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour sa gentillesse et son génie tout au long de sa vie. Aretha Franklin, la reine de la soul music, est décédée le 16 août 2018, laissant derrière elle un immense héritage musical que personne ne peut nier. Née le 25 mars 1942 à Memphis, Tennessee, Aretha Franklin est une grande icône de l'industrie musicale, non seulement avec sa voix puissante et émotionnelle, mais aussi avec ses contributions exceptionnelles à la culture musicale mondiale. La carrière musicale de Franklin a commencé très jeune et elle a rapidement démontré son talent exceptionnel. Avec 18 Grammy Awards, Aretha est non seulement l'une des artistes les plus honorées de l'histoire de ce prix mais aussi une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes et de fans. Des chansons comme « Respect »,« Think » et « Natural Woman » sont non seulement devenues d'énormes succès, mais elles étaient aussi profondément personnelles et émouvantes pour elle. Avec 20 chansons figurant sur la liste Billboard Hot 100, Aretha Franklin a non seulement prouvé sa popularité dans l'industrie musicale, mais a également créé un impact durable sur les générations à venir.
La carrière et les réalisations de Franklin ont été largement reconnues et honorées par de nombreuses organisations et individus de premier plan. Le magazine Time, dans un acte d'honneur spécial, a inclus Aretha Franklin dans sa liste des 100 personnes les plus importantes du XXe siècle. Il s'agit d'un honneur spécial qui reflète également sa forte influence non seulement dans l'industrie musicale mais aussi dans la société en général. Cette liste comprend des personnalités exceptionnelles dans de nombreux domaines, de la politique à la science en passant par l'art, et la présence de Franklin sur cette liste démontre la reconnaissance de son importance dans l'histoire culturelle mondiale. On se souvient d'Aretha Franklin non seulement pour ses succès musicaux, mais aussi pour son dévouement infatigable aux causes humanitaires et sociales. Elle utilise toujours sa voix pour lutter pour les droits des femmes et de la communauté noire, exprimés à travers des chansons pleines de puissance et de messages. La combinaison d'un talent musical extraordinaire et d'une forte passion pour les questions sociales a fait d'Aretha Franklin une grande figure qu'on ne peut oublier. L'héritage laissé par Aretha Franklin est un trésor précieux et vivra à jamais dans le cœur des mélomanes. Elle a prouvé que le pouvoir de la musique peut changer le monde et enrichir la vie des gens. Cette star de la musique a non seulement laissé une profonde marque sur l'industrie du divertissement, mais a également donné l'exemple aux futurs artistes, en leur rappelant les possibilités illimitées de la créativité et du dévouement constant. Au cours de son mandat chez Atlantic Records, Aretha Franklin a connu un succès musical exceptionnel, s'imposant comme l'une des plus grandes artistes de sa génération. Avec sa voix émouvante et son excellente technique, Franklin a non seulement conquis le cœur de millions de fans, mais a également reçu les éloges chaleureux de critiques musicales prestigieuses. Sa carrière musicale chez Atlantic a marqué un tournant important dans l'industrie musicale, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la musique soul et R&B. Des tubes tels que Respect, Chain of Fools et Is a Little Prayer sont devenus des symboles irremplaçables dans l'industrie musicale, démontrant non seulement la force et l'indépendance des femmes, mais aussi inspiré de nombreuses générations d'artistes à venir. Aretha Franklin a prouvé que la musique pouvait être un outil puissant pour exprimer son pouvoir personnel et sa liberté, et son succès ne réside pas seulement dans ses ventes de disques, mais aussi dans la façon dont sa musique sonne. Elle a changé la vie de nombreuses personnes. Ses enregistrements ne sont pas simplement des produits musicaux mais aussi des œuvres d'art contenant des messages profonds sur la société et les gens. La combinaison de la voix puissante de Franklin et de sa capacité à exprimer des émotions a apporté au public des expériences musicales véritables et profondes. En outre, Franklin est apprécié non seulement pour son talent artistique, mais également pour son dévouement à la lutte pour l'égalité des droits et la justice sociale. Les messages puissants de sa musique ont contribué aux mouvements sociaux importants de l'époque, soulignant le rôle que jouent les artistes dans la création du changement social. Par conséquent, la carrière d'Aretha Franklin chez Atlantic Records n'est pas seulement une série de succès personnels mais aussi une partie importante de l'histoire musicale et sociale, prouvant que l'art peut transcender toutes les frontières et créer de profonds impacts. En 2004. Avant d'accéder à l'éminence musicale, Clapton poursuivit une aventure académique dans le design de vitraux. Cette facette moins connue de son passé laisse entrevoir une trajectoire de carrière alternative potentielle si ses poursuites musicales n'avaient pas porté leurs fruits dans le cadre global de son parcours professionnel. L'appellation qui résonne dans les couloirs de la légende musicale pour Clapton est l'évocatrice Slow Hands. Ce surnom, gravé dans les annales de la légende, est né d'une époque où, lors de performances, Clapton cassait accidentellement les cordes de sa guitare. Cela menait à des intermèdes improvisés où il réparait l'instrument, incitant le public à s'engager dans un applaudissement mesuré et délibéré pour conjurer l'impatience. Ainsi, une légende émergea du rythme cadencé d'un applaudissement progressif. Dans un tour du destin, Pattie Boyd et Eric Clapton découvrirent un lien au milieu des courants tumultueux de leurs vies respectives luttant contre les luttes de Harrison avec l'alcool et l'infidélité. Boyd rompit les liens avec les Beatles et chercha le réconfort dans les bras de Clapton, aboutissant à un mariage en 1979. Hélas, leur union n'était pas à l'abri d'une dissolution déchirante. Clapton, pas étranger à l'infidélité, se retrouva au bout du compte confronté à des procédures de divorce en 1988. La révélation poignante survint lorsque lors d'une interview, un journaliste interrogea Boyd sur l'amour de sa vie, à laquelle elle répondit avec un George perçant, une révélation poignante qui résonne avec un douloureux ouch. La guitare emblématique de Clapton, ornée de teintes psychédéliques, porte le sobriquet The Fool et a servi de vaisseau instrumental pour l'enregistrement de la majorité des succès monumentaux de Cream. Ce qui ajoute une couche d'intrigue, c'est que Clapton a acquis cet instrument emblématique d'occasion. La transformation complète qu'il a subie dissimule la possibilité que quelqu'un,
ignorant son passé légendaire, et autrefois posséder et rejeter un artefact qui graverait plus tard son empreinte sur la toile de l'histoire. À travers de nombreuses époques, Clapton a lutté contre les spectres redoutables de l'abus de substances et de la dépendance, une odyssée qui a duré des années. Heureusement, il est sorti de l'ombre de cette lutte tumultueuse, atteignant et maintenant la sobriété pour une période durable. La résonance du parcours musical de Clapton résonne non seulement à travers sa narration personnelle mais aussi à travers les succès triomphants de son groupe, les Yardbirds. En son sein, Clapton s'est lancé dans son odyssée musicale, une trajectoire reflétée par l'ascension d'autres virtuoses de la guitare illustre tels que Jimmy Page de Led Zeppelin et Jeff Beck. Dans un épisode intrigant, Clapton se retrouva du mauvais côté de la loi à Tulsa, Oklahoma, en route vers une représentation. La transgression qui a conduit à son arrestation s'est déroulée de manière spectaculaire, une altercation en état d'ébriété avec un autre passager pendant le vol vers la ville, couplée à un échange véhément avec les agents de l'application des lois tentant de démêler l'incident. Peut-être était-ce juste un jour malheureux dans la tapisserie de ses expériences. Au-delà du domaine de la musique, l'enthousiasme de Clapton s'étend à la sphère du soccer, ou comme il le termine emphatiquement, le football. Un témoignage de son dévouement a émergé lors de sa tournée de 1995, où il a exigé l'installation d'un havre de baby-foot dédié en backstage dans chaque salle à travers l'Amérique du Nord. Cette demande particulière, rappelant les tendances de diva, pourrait presque être un défi au statut légendaire de la réputation de diva d'Aretha Franklin. Les liaisons romantiques de Clapton, en particulier avec sa muse Pattie Boyd, ont produit non pas un, mais deux hymnes rock durables. George Harrison